Alors, je vais donc vous présenter le projet pour une salle de spectacle. Pourquoi une salle de spectacle à Waterloo? Eh bien, c'est tout simple, c'est parce qu'aujourd'hui, à Waterloo, il n'y a pas d'équipement approche ton micro. Dans de bonnes conditions, des concerts, des spectacles de danse, des pièces de théâtre et d'un lieu pouvant servir de salle de projection, mais aussi d'autres manifestations. Alors aujourd'hui, qu'y a-t-il à Waterloo comme infrastructure? Il y a 4 salles principales. Il y a la boîte à musique, ici, là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, qui accueille les musiques actuelles et qui a une jauge limitée de 120 personnes. Vous avez ensuite la salle Jean Jaurès, qui a plutôt une vocation à accueillir des associations pour leurs manifestations tout au long de l'année. Vous avez sûrement déjà été à un loto. Mais l'acoustique et le confort sont limités. Donc, pour des spectacles, c'est pas top. Il y a ensuite la salle Roger Salengro, qui était avant une ancienne salle sportive et qui est devenue petit à petit une salle polyvalente où se déroulent bien sûr les plus grosses manifestations de la ville. Et enfin, le centre socio-éducatif appelé le CSE. Le centre socio-éducatif, c'est lui le cœur culturel de la ville. Et c'est lui qui a été retenu pour devenir le futur centre culturel. Pourquoi construire une salle de spectacle au centre socio-éducatif? Le centre socio-éducatif a 2 principales vocations. La première, c'est d'accueillir tout au long de l'année des spectacles dits vivants, qu'ils soient professionnels ou amateurs. La deuxième, c'est d'accueillir également dans les divers locaux des associations artistiques et culturelles pour permettre à celles-ci de vivre leur passion pleinement. Le centre socio-éducatif, tout au long de l'année, accueille à peu près 500 adhérents. Il y a 3 salles de danse, une salle d'art plastique, un auditorium, une galerie d'exposition et surtout la grande salle bien connue des Waterloosiens qui peut accueillir jusqu'à 900 personnes. Mais ce n'est pas top, parce que vous le savez, quand on assiste à un spectacle à la salle du CSE, nous sommes assis sur quoi? Sur des chaises. L'acoustique est loin d'être la meilleure et bien souvent, nous ne profitons pas pleinement des spectacles de qualité qui nous sont proposés. Il y a donc également des cours de théâtre, du hip-hop, des danses avec le conservatoire. Il y a des intervenants professionnels qui eux-mêmes n'y trouvent pas leur compte. Où se trouve le CSE et le futur centre culturel? Donc vous avez le plan, bien sûr, de Waterloo, que vous reconnaissez. Alors ici, voilà, ici, vous avez donc le CSE. Et il se trouve donc en face, ici, le parc urbain, qui est, comme vous le savez, le Central Park de Waterloo. Vous avez ici le futur quartier de l'hippodrome, qui est en construction et qui représentera à peu près 900 logements. Il est également situé en plein cœur du centre-ville, mais aussi en plein cœur de l'espace culturel, puisque vous avez ici le conservatoire de musique, vous avez ici la bibliothèque de Waterloo avec le parking, et vous avez la salle Roger Salengro. Et bien entendu, ici, on ne la voit pas, mais il y a la mairie. Et aux alentours, nous sommes bien pourvus de places de stationnement, il y a les transports en commun, et nos amis belges peuvent nous rejoindre à tout moment, parce que nous avons des infrastructures routières adaptées. Quels sont les objectifs de la future salle de spectacle? Avant tout, c'est offrir à chacun un confort visuel, acoustique et d'assises de qualité et digne de ce nom, comme dans toutes les salles de spectacle aux alentours de Waterloo, dans les villes voisines.
c'est offrir à chacun aussi l'accessibilité pour les personnes en mobilité réduite, qu'elles soient artistes ou spectateurs. C'est bien sûr proposer des bonnes conditions d'installation technique. C'est aussi, et il ne faut pas l'oublier, l'accueil du jeune public durant toute l'année scolaire. À quoi va ressembler le nouvel espace culturel? Aujourd'hui, c'est le CSE, vous le reconnaissez, avec le parking à sa gauche et au centre, le CSE. Vous pouvez constater ici le patio, mais ce patio, aujourd'hui, est figuratif et permet une visibilité au reste du bâtiment, mais va bientôt servir à la future salle de spectacle. Voici une maquette du futur centre culturel. Cette maquette a été réalisée par l'architecte et se trouvera dans le hall tout à l'heure à la sortie du conseil municipal. Bien sûr, la maquette doit rester sur place. Ne la prenez pas chez vous pour souvenir. Je me permets ce trait d'humour. Vous constaterez que le CSE, les bâtiments actuels ont été conservés. Au centre se trouve la future salle de spectacle. L'accès principal se fera toujours au même endroit par le petit escalier. Cet accès ici dans cet accès sera ajouté un porche pour la pluie. Il y aura également une deuxième entrée ici qui donnera sur l'auditorium et les salles de danse et artistiques ici. Il y aura également une troisième entrée que vous ne voyez pas ici, puisque ici se trouvera le futur foyer et espace de convivialité. Ça sera donc à ce niveau-là une entrée supplémentaire pour les personnes à mobilité réduite, parce que l'ascenseur qui existe aujourd'hui, l'élévateur, sera toujours conservé. Voici donc une perspective du futur centre culturel. En couleur se trouve donc tout ce qui sera ajouté. La salle de spectacle sera sur 3 niveaux. Le rez-de-chaussée, le balcon et le sous-sol. Ici, les locaux techniques seront également sur 3 niveaux. La circulation se fera de cette façon. On entrera, on tournera à droite et ici, on contournera et on pourra accéder ici à la fois au futur espace convivial, mais également en revenant à la salle polyvalente qui sera conservée. Nous accéderons ici à la salle des spectacles, soit par cet escalier que vous voyez ici, soit par un deuxième escalier et un ascenseur qui se trouveront sur le derrière de la salle des spectacles. Le patio sera réduit de moitié. Voici un plan qui va peut-être vous parler davantage. Donc, ici, vous avez le plan au niveau du rez-de-chaussée. Donc, je répète, on arrive ici, donc par l'entrée principale. Alors, bien entendu, vous pouvez constater que le couloir qui existe aujourd'hui, sur lequel est exposé régulièrement des œuvres d'artistes, n'existera plus, puisqu'il sera intégré dans l'édifice, cette salle de spectacle en plein milieu. Donc, on rentrera, on tournera à droite. Là, soit on se dirigera à ce niveau-là pour accéder au niveau du rez-de-chaussée à la salle de spectacle, soit on contournera, on pourra se diriger vers l'espace convivial ou se diriger également vers la salle polyvalente qui sera restaurée. Qu'est-ce que nous avons conservé? Le patio a été conservé de moitié, la salle des fêtes, les salles de danse ici et d'art plastique, la salle de réunion, l'auditorium
sera réduite de 25% ici, parce qu'à cet endroit-là se trouvera des sanitaires enfants. Ce qui est assez rare dans la région, d'avoir des sanitaires enfants à côté d'une salle de spectacle. Ça permettra aux écoles qui iront voir des spectacles, ça permettra aux écoles d'amener les enfants aux toilettes juste avant, avec des toilettes adaptées à leur âge. Ces sanitaires-là seront conservés. Vous voyez ici, là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui aura été créé? Il aura été créé la salle de spectacle qui est là. Les logistiques artistes, ici, là, à ce niveau-là. Le foyer bar, c'est l'espace de convivialité, ici. Il y aura également, à l'extérieur, un espace sécurisé qui permettra aux personnes de sortir, de s'aérer, lorsqu'il fera beau, ou éventuellement pour les fumeurs, de fumer une cigarette. Et il sera rajouté des sanitaires, voilà. Donc ici pour les enfants. Et pour les adultes, il y aura des sanitaires, mais au sous-sol. Donc vous les voyez un petit peu là, à travers le dessin. La salle de spectacle, proprement dite. Voici toujours la maquette, qui a été donc un petit peu découpée, et vous pouvez, excusez-moi, voilà, et vous pouvez avoir une petite idée donc du nombre de places de cette future salle de spectacle. C'est plus beau. Alors ici, voilà, donc vous avez les places, 435 places au total. Donc un balcon ici avec 116 places, et ensuite le reste des places au niveau du rez-de-chaussée en pente douce. Maintenant, donc, vous avez ici donc, une découpe de la salle de spectacle. Dans cette découpe, vous pouvez observer que le rez-de-chaussée se trouve ici. Il y aura donc un accès au niveau de l'étage par des escaliers et un ascenseur. Au niveau du rez-de-chaussée, nous descendons dans la salle via une pente douce. Les chaises ont été remplacées par des gradins, style fauteuil de théâtre. La pente douce permettra aux gradins d'être assez espacés pour obtenir une visibilité maximale par rapport à la scène, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. La profondeur de la scène sera de 14 mètres sur une largeur de 19 mètres. Et le cadre scénique sera de 8,30 mètres de hauteur, ce qui permettra à ceux qui sont au balcon d'avoir une excellente visibilité. Au niveau des jauges, 4 types de jauges sont configurables. La première, la plus petite, avec 195 places assises. Je rappelle qu'au total, il y a 435 places, 116 places en balcon et 319 places au rez-de-chaussée. Première configuration, donc 195 places assises, dont 2 pour les personnes à mobilité réduite, que l'on peut agrandir bien entendu. Deuxième configuration, 251 places assises, donc ça sera celle-ci. Troisième configuration, 315 places assises. Et enfin, la dernière, 428 places assises plus 7 PMR, où là, les balcons seront ouverts, ainsi bien sûr que le rez-de-chaussée. Ces configurations pourront changer grâce à des jeux de rideaux. Nous abordons maintenant l'image du sous-sol. Le plan du sous-sol. Donc, comme tout à l'heure, il y a la partie existante et la partie créée. La partie existante loge des salles de fête, parce qu'en dessous la scène actuelle, il existe des loges. Donc, bien sûr, elles seront conservées. Il existe également des sanitaires qui seront conservés à ce niveau-là. Ensuite,
Qu'est-ce qui va être créé au niveau du sous-sol? Il va y avoir donc la logistique pour les artistes. Donc comme c'est ce qu'on appelle sous-sol, c'est au niveau du trottoir existant, ce qui permettra donc aux camions de se stationner devant et de décharger toute la logistique nécessaire aux artistes, que ce soit du matériel musical, des décors, bon voilà, tout ce qui est nécessaire au spectacle des artistes. La salle de spectacle au niveau du sous-sol sera donc représentée par la scène et les premiers gradins plus bas. Enfin, les locaux techniques de stockage, que vous voyez ici, toujours dans le sous-sol, et les sanitaires, donc comme je vous disais, ils seront au sous-sol de cette salle de spectacle, les sanitaires adultes. L'étage maintenant, donc bien sûr c'est plus petit, vous avez donc les balcons, vous avez toujours de la logistique pour les artistes, c'est-à-dire des loges, des endroits pour déambuler, voilà, et pour le stockage aussi de leur matériel. Vous aurez les bureaux d'administration et vous aurez des sanitaires. Le futur centre culturel, c'est bien sûr cette salle de spectacle, mais c'est aussi la réhabilitation et le réaménagement des espaces existants. Que fait-on de ce qui existe déjà? Le hall d'entrée sera remanié. Il sera donc complémentaire aux deux autres entrées dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y aura à ce niveau-là l'accueil, mais aussi la billetterie. Ici, vous voyez ici, actuellement, quand on va sur la droite, il y a des bureaux. Enfin, sur la gauche, il y a des bureaux, pardon. Mais ces bureaux vont devenir des vestiaires. À droite, aujourd'hui, il y a un foyer. Ce foyer sera transformé en bureau. À l'extérieur, l'ascenseur, l'élévateur pour les personnes handicapées sera conservé. Dans l'allée qui entoure le CSE aujourd'hui, au niveau de l'auditorium et des deux offices, il y aura donc le sanitaire enfant créé tout au bout là-bas, et il y aura de l'autre côté l'espace de convivialité. Bien entendu, nous n'avons pas oublié la démarche environnementale. Nous avons tout fait pour conserver les performances énergétiques, pour préserver les ressources. Des choix d'équipements offrant une qualité d'usage et de vie de l'intérieur ont été faits scrupuleusement. L'énergie renouvelable via des panneaux photovoltaïques alimentant les bureaux seront érigés. L'eau de pluie sera également conservée pour être utilisée lors des lavages et l'utilisation des sanitaires. Pour ce qui concerne l'empreinte carbone, donc de la conception à l'exécution, là aussi, tout a été prévu. La volumétrie compacte, elle d'elle-même, participera aux économies d'énergie et les isolations caractéristiques des vitrages seront optimisées afin d'obtenir le meilleur rapport de confort et investissement. Je vous ai ramené ici un échantillon prévu. Si vous voulez le regarder tout à l'heure, vous allez voir, c'est du costaud. Pareil, ici, sensibiliser les usagers et le public aux économies d'énergie. Nous allons organiser des visites de chantier régulières adressées aux lycéens et collégiens et également la mise en place d'un panneau d'affichage permettant de mesurer des économies liées à la présence d'énergie renouvelable sur ce projet. Au niveau des essences de bois, ce n'est pas encore défini, mais il y a plusieurs échantillons en cours d'étude. Je vous ai ramené ici également. Enfin, le planning des travaux, ça devrait donc commencer cet été par la transformation de l'existant.
Ça sera au niveau du chauffage. Ça se poursuivra au mois d'octobre par la préparation et la sécurisation du chantier. Et enfin, si tout va bien, au mois de janvier, les travaux commenceront et ils se poursuivront pendant 18 mois pour créer cette fameuse salle de spectacle. Voilà. Donc je vous ai tout dit, mais il reste une petite surprise. Ah bon? Mais je ne sais pas si vous prenez la parole tout de suite. Non, moi je ne connais pas Voilà. votre surprise, moi. Alors la surprise, j'ai besoin d'une petite aide. Il y a donc un aspect particulier. C'est lui la surprise? C'est une surprise permanente. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et en l'espace de 5 minutes, vient peut-être de terrasser la Croatie de la prochaine minute. C'est fait! La France est championne du monde. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Donc voilà, projection extérieure. Une esplanade fan zone. Un spectacle projeté à l'intérieur pourra être projeté à l'extérieur également. Ou qu'à l'extérieur. Et là, il s'agit d'une projection vidéo. Donc l'esplanade sera dotée de plots élévateurs qui pourra empêcher le stationnement sur cette esplanade au niveau des voitures, bien entendu. Et bien voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Voilà.